Bonjour. Démocratie et institutions. C'est une série le titre qu'on donne à une série de courtes vidéos, 5-10 minutes, qu'on va préparer pour vous sur l'idée que une démocratie, ça s'institue. Et que les personnes qui vont instituer la démocratie sont très importantes. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est la population elle-même qui peut instituer la démocratie, sûrement pas ses représentants. Le format est un peu particulier pour moi et même très nouveau. Je suis chez moi tout seul et il faut que je m'occupe de la technique et c'est très distrayant, je peux vous dire, c'est pas facile du tout, j'ai du mal. Donc ce sera, je ne sais pas si ça va marcher, vous me direz. L'avantage, c'est que on va avoir un plan à côté de nous qui va nous permettre de fixer les idées et d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on fait. Et puis moi, ça va me permettre de rien oublier, de traiter les choses dans l'ordre. On va voir si ça vous plaît ou pas, vous me direz. Donc je vais aller du général au particulier pour présenter le plan sur lequel on va travailler. Donc nous avons besoin d'une cause commune, vous savez, c'est ce que je dis depuis toujours, pour vivre ensemble pacifiquement. Il faut que nous ayons quelque chose en commun, quelque chose à partager et qu'il faut mettre à plat dès le début, la façon dont nous allons être représentés. Et elle existe. Je l'ai trouvée en 2005. Je crois que j'ai trouvé vraiment une bonne cause commune, qui est notre impuissance politique. Et au lieu de chercher et de travailler cette cause commune, nous nous disputons sans arrêt, nous nous déchirons littéralement. Les sociétés, pas seulement la France, se fanatisent, s'hystérisent complètement, les partis nous jettent les uns contre les autres. Les gouvernements organisent des guerres, entre guillemets, pour obtenir la docilité de leur population, des guerres contre des ennemis insaisissables, donc des guerres qui n'en finissent pas. Tout ça est contraire à l'intérêt général et nous avons plus que jamais besoin de repérer une cause commune qui va nous permettre de régler la plupart de nos problèmes. Je prends souvent l'image de la prison où en fait les gens sont des incapables politiques. Nous sommes faits prisonniers par nos élus qui nous empêchent de décider quoi que ce soit. Et dans la prison où nous sommes tous, nous nous sommes agglutinés aux fenêtres en train de protester sur ce qu'il faudrait faire. On s'agrippe au barreau de la fenêtre et puis on dit qu'est-ce qu'il faudrait faire si on était libre, si nous gagnions les élections, si nous avions le pouvoir. Nous irions, il faudrait aller à gauche, disent les uns. Et puis les autres disent pas du tout, il faudrait aller à droite si on sortait. Vous n'êtes pas bien, disent les centristes, bande d'extrémistes, il faudrait aller au centre, prendre des décisions plus modérées, etc. Et ces discussions ne servent à rien, puisque c'est pas nous qui allons décider, nous ne votons pas les lois. C'est pas nous qui votons les lois. Donc ça sert à rien toutes ces discussions, on perd son temps complètement. Et on ferait mieux de s'évader de la prison avant de nous disputer pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et nos disputes, elles empêchent l'union. Nos disputes législatives, complètement inutiles, puisque c'est pas nous qui votons les lois, nous empêchent de nous considérer comme des frères humains, dont on sait bien qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire, mais on est quand même des frères humains qui devons vivre ensemble, et nos luttes législatives nous empêchent de voir, et nous empêchent de nous unir, nous empêchent de voir notre cause commune, et nous empêchent de voir que la porte qui est derrière la fenêtre, la porte derrière nous, là, la porte de la prison, la porte de la cellule, elle n'est pas fermée à clé. Et donc, il suffirait de la pousser pour s'évader et pour se libérer. Et ce moment où on se libère, ce moment où on sort de la prison politique,
Ça s'appelle le processus constituant. C'est un moment constituant. C'est le moment où nous écrivons nous-mêmes les règles de notre propre représentation. Et c'est ça que je vais travailler, c'est ça que je vais vous suggérer, c'est ça qui me semble être une vraie bonne solution, une bonne piste d'émancipation. Je résume ma thèse en disant c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas aux élus d'écrire la Constitution, de la modifier, ils ne devraient pas pouvoir y toucher. C'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation, les représentés sont les seuls. Je vous en reparlerai dans pas longtemps, quand on va parler de la Constitution. Enfin, je vous en parle dans l'introduction parce que c'est le fil d'Ariane de ma pensée, comme ça vous allez pouvoir suivre. Vous allez me voir venir quand je vais parler des choses, si vous avez compris ma philosophie générale, ça va vous aider à suivre ce que je dis. Alors, je dois parler trop fort. Je vais donc plaider pour un contrôle populaire des institutions, un contrôle permanent, qui va nous donner accès au contrôle populaire de tous les acteurs, tous les agents, tous nos représentants, c'est-à-dire le président, les élus, les ministres, les préfets, les gendarmes, les policiers, les militaires, tous les fonctionnaires. Contrôle populaire de tous ceux qui nous représentent. Mais pas seulement les personnes, on va contrôler aussi les normes. Le contrôle populaire des institutions va nous donner accès au contrôle populaire des lois, des règlements, c'est comme ça qu'on appelle les décrets, les arrêtés, les ordonnances, et puis les traités aussi. Le contrôle populaire des traités, ça va être absolument décisif. Bref, il s'agit de donner une réalité pratique à un principe qui est affiché partout sur Terre, hein, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est affiché comme un objectif de toutes les instances internationales. Et puis en fait, tout ça ne prend pas corps parce qu'il n'y a pas de constitution pour le rendre pratique. Ce que je fais, moi, c'est très pratique. Hein, c'est l'idée des ateliers constituants populaires, c'est super pratique. Et donc, on va suivre un plan que je vous présente là. C'est pas très compliqué, hein. Donc on va d'abord voir qu'est-ce qui ne va pas. Une grande partie importante, peut-être la plus importante, dans laquelle on va voir qu'est-ce que c'est qu'une constitution. On va voir le vocabulaire, on va voir les grands principes d'une constitution. C'est très important de remettre dans le vocabulaire, de remettre les mots à l'endroit. C'est des parties, vous allez voir, c'est très important. Et puis ensuite, quels sont les problèmes, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les conséquences d'une mauvaise constitution et quelles sont les causes de ces mauvaises constitutions et de ces problèmes. On va voir ça en détail. Et puis ensuite, on verra les alternatives institutionnelles, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui si on veut agir. Et puis, je l'ai appelé D, mais ça mériterait peut-être pas de s'appeler D. C'est pas vraiment une grande partie, c'est en forme de conclusion, c'est une sorte de synthèse. Voilà, donc fin de l'introduction, et la prochaine fois, ce sera donc, la prochaine vidéo, ce sera qu'est-ce que la Constitution? À bientôt.